Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. Alors ça fait un petit moment que je bats les cartes, il est sorti tout à l'heure le 10 de bâton. 10 de bâton, vous connaissez bien, 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. 10 de bâton, quelque chose qui est devenu lourd à porter, hein. On a un personnage avec 10 bâtons sur les épaules, hein, quelque chose qui pèse comme un fardeau. Ça peut être des bagages émotionnels, ça peut être trop de responsabilités au travail, dans la vie. Enfin, quelque chose, voilà, on n'en peut plus, ça devient trop lourd. Et le 10, hein, comme il n'y a pas de 11, on va pouvoir se délester un peu de tous ces bâtons, hein, pour pouvoir voyager léger et ne garder que 1, 2 bâtons. Alors regardez ce qui sort maintenant. Pressure Vol, la maison Dieu, quelque chose qui vous tombe sur la tête au moment où vous ne vous y attendez pas. Ami Balance. Alors, on utilise aujourd'hui le Witch's Tarot. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, ami Balance, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer tout de suite par votre personne parce que je sens que les cartes veulent sauter dans tous les sens. 3 cards please for the person Libra is dealing with. 3 cards please for the person of Libra. What's happening? Oh wow, d'accord. Alors, 10 d'épée. Oh, roi d'épée. Et l'empereur à l'envers. Bottom of the deck, the Sun. Bon, alors dans tout ça, il va y avoir du mieux parce que pour votre personne, là, ça n'a pas l'air d'aller fort. Première carte, donc le 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, 10 d'épée. Donc cette personne au sol avec 10 épées plantées, hein, dans le dos, ça fait mal. Trahison ultime, il s'est passé quelque chose ici dans la vie de votre personne, une grosse déception, quelque chose qui fait vraiment mal, hein, au niveau émotionnel. Hein, c'est un peu la trahison ultime, hein, quelque part. Hein. La chouette a tout vu ici, hein, vous la voyez, mais bon, elle ne pourra pas nous raconter ce qui s'est passé. Après le 10, il n'y a pas de 11, donc on va se relever, hein, on va se relever, on va se reconstruire, on va se relever, on va garder la tête haute. Hein. Mais il y a eu quelque chose ici qui a fait très très mal. Ensuite, on a le roi d'épée, justement. Alors, on va rester, hein, toujours dans les signes d'air. Le roi, lui, c'est le signe des Gémeaux. Hein. On est toujours dans l'intellect, hein, avec les épées. Donc le roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un d'intransigeant, d'accord. On a affaire ici, c'est un roi, hein, il est respecté, respectable, il est extrêmement abondant. Personne ne remet en cause sa parole, personne ne vient le challenger. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pourra avancer, c'est quelqu'un qui va avoir des mots acérés, hein, des mots durs, peut-être des mots crus, qui va vous dire. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, on est dans la logique, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, d'accord. Donc voilà quelqu'un qui utilise sa tête plus que ses émotions. Pour la personne qui se met en travers de sa route, écoutez, hein, un coup d'épée. Hein. C'est-à-dire que vous n'empêcherez pas cette personne d'aller là où elle veut. Surtout ne vous mettez pas en travers du chemin de ce roi d'épée, sinon voilà, vous serez, c'est clair, on va vous dégager. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper, hein, des personnes, des choses de sa vie. Hein. Si ces personnes, hein, elle sent, hein, que ces personnes, ces événements l'empêchent d'aller là où elle voudrait. Que dire d'autre sur ce roi d'épée? Oui, donc comme j'ai dit, quelqu'un qui a les mots, hein, qui a des mots crus, hein, des mots qui peuvent faire mal, des mots qui peuvent blesser, tout à fait, oui, des mots blessants. Hein. Quelqu'un qui est capable de vous couper de sa vie du jour au lendemain, ma foi, si c'est nécessaire. Troisième carte, on a l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur à l'envers. Alors l'empereur à l'envers, ça peut être, si déjà comme ça c'est quelqu'un qui a du contrôle, l'empereur à l'envers, ça peut être carrément un despote. D'accord. Ça va être vraiment quelqu'un qui veut contrôler, mais vraiment, on peut tomber dans le
dans l'extrême et l'extrêmement négatif même. Hein. Ça peut être vraiment quelqu'un, un manipulateur en fait, hein, de figure paternelle, hein, peut-être de quelqu'un qui couvre trop, de quelqu'un qui aime juste contrôler, ou d'une personne autoritaire, hein, un avocat, un juge, quelqu'un comme ça, un policier, hein, quelqu'un qui a une certaine autorité. Voilà, on tombe carrément dans quelqu'un qui veut absolument tout contrôler. Alors moi j'ai l'impression que la personne à laquelle vous avez affaire, ami Balance, c'est quelqu'un qui vient de connaître une grosse déception, peut-être quelqu'un qui est tombé sur un... J'ai pas envie de dire un pervers narcissique, parce que tout le monde a ça à la bouche, on ne sait plus trop ce que ça veut dire à force, mais quelqu'un ici, une personne... pas forcément quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui veut tout contrôler, mais à l'extrême. Hein, encore une fois, quelqu'un, voilà, il y a à contrôler et contrôler, quoi. Et... il aura peut-être fallu couper, votre personne a dû couper cette personne, ce control freak, hein, de sa vie, je crois. Il a fallu couper cette personne un peu despotique, hein, couper de sa vie. Il y a eu trahison, il y a eu des mots. Il y a des choses qui ont été échangées ici, mais il y a eu surtout une trahison, quelque chose qui a fait mal à votre personne. Je vous ai dit que cette personne allait se relever, tant mieux si cette personne s'est relevée, est devenue un roi d'épée, hein, quelqu'un qui a, comme je le dis, une certaine expérience, une certaine sagesse, un certain recul par rapport aux choses, et votre personne a été effectivement capable de couper de sa vie cette personne ici, ce contrôle freak. Et voilà, il y a de la guérison derrière, il y a de la joie, il y a du bonheur en perspective, hein, je crois, pour votre personne. Le soleil aussi, ça peut être voilà, les guérisons, hein, des maux de cœur, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein, je ne dirais jamais correctement. Allons-y maintenant, on va passer à vos 3 cartes Ami Balance. Okay, can I have 3 cards please for my Libra? What's going on with my Libra? Alors, j'ai celle-ci, The Moon. Des peurs, des craintes. Oh, Seven of Swords. Pourquoi? Et le chariot. Et karma qui fait que de sortir dans ces 2-3 derniers tirages là que j'ai fait. Première carte, arcane majeur, The Moon, la lune. La lune, signe des cancers, la lune aussi, la carte des poissons. Hein. En tout cas, on est ici dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. La lune, donc comme j'ai dit, ça peut représenter les peurs, des craintes. Hein. C'est un peu dans les illusions aussi. Hein. C'est la lumière de la lune qui fait que tout est déformé et ça peut faire des ombres, hein, des ombres démesurées, hein, des choses qui sont peut-être minuscules hein, à la base ou en tout cas inoffensives. Alors, The Moon aussi, ça peut être tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, hein, tout ce qui n'est pas révélé. La Lune, éventuellement aussi, un arcane majeur, hein, je l'ai dit. Message très fort ici, il va y avoir des révélations. Tout ce qui a été caché, tout ce que vous ne savez pas, Ami Balance, va être révélé, d'accord? Tout va être révélé au grand jour, hein, avec la carte de la Lune. Donc pour l'instant, vous avez peut-être des méfiances, vous vous méfiez, il y a peut-être des peurs, des craintes, hein, des choses qui sont, voilà, un peu... parce que vous ne savez pas tout, en fait. Donc, vous avez peut-être des doutes, des peurs, des craintes. Hein. C'est possible, c'est légitime. D'accord? Mais il va y avoir des révélations. Vous allez tout savoir. Il y a des choses qu'on vous cache. Vous n'avez pas tout... Comment dire? Vous ne voyez pas tout... Vous n'avez pas une vue de tout ce qui se passe pour l'instant. Seven of Swords. Alors... le voilà, lui. Ça faisait longtemps. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est chez vous. Alors, le 7 de bâton, hein, donc voilà ce personnage. Hein, on a généralement un personnage hein, dans les jeux de tarot traditionnels, ce personnage qui s'en va hein, dans la nuit, qui a volé les épées du camp. D'accord? Bon, alors lui, on a l'impression plutôt qu'il vient d'y avoir une bataille, et c'est maintenant là qu'il est en train de ramasser, les épées. Il a l'air un peu goguenard, hein, il a l'air de s'en... il s'en fiche un peu, quoi. Il va se faire attraper si vraiment c'est un voleur. Si quelqu'un vous a volé quelque chose ou si vous avez
l'impression qu'on vous a volé quelque chose, parce qu'on a quand même la carte de la lune ici. Vous avez peur peut-être qu'on vous... Vous avez peut-être peur, ami Balance, que quelqu'un vous ait volé quelque chose ou que quelqu'un vous vole quelque chose. Si quelqu'un vous a volé quelque chose, ici, si ce personnage vous a volé, alors les épées, des sentiments, de l'énergie, de l'amour, je ne sais pas, ça peut être des biens matériels aussi. Si cette personne vraiment vous a volé quelque chose, dites-vous que voilà, ça va être révélé au grand jour. De toute façon, le 7 d'épée, il se fait toujours attraper. D'accord? Mais c'est peut-être vous qui, tout simplement, dans votre tête, à cause de cette carte de la lune, justement, c'est peut-être vous qui avez peur, tout simplement, que quelqu'un vous vole ici quelque chose. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Dernière carte, votre dernière carte, vous avez le chariot. Encore une arcane majeure pour vous. Vous avez la lune et le chariot. Alors, le chariot qui représente le signe des cancers, on est ici dans les signes d'eau. Alors, le chariot qui est rarement sur une route, est toujours un peu au-dessus de la route, toujours très souvent dans les airs, et alors là, carrément au-dessus des nuages. Donc, comme d'habitude, un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis, ce personnage qui a... c'est quelqu'un qui doit être capable de contrôler le chariot, parce que vous voyez, on a un cheval qui part à droite, qui part à gauche. Il faut une certaine dextérité, oui, enfin, il faut avoir les compétences pour emmener ce chariot là où on a envie qu'il aille. Alors, le chariot, écoutez, les événements vont prendre de la vitesse, parce que le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. On est d'accord là-dessus. Quoi d'autre sur le chariot? Ça peut être un moyen de transport. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit voyager, qui va voyager. C'est peut-être vous qui allez voyager à mi-balance. En tout cas, je ne sais pas, si vous attendez... Si vous étiez dans quelque chose de stagnant, dites-vous que les choses vont prendre de la vitesse, et une fois que les choses vont prendre de la vitesse, on dit careful what you wish for, mais une fois que les choses vont prendre de la vitesse, vous ne serez même plus capable d'arrêter les événements. Tout va se mettre en route, tout va prendre de la vitesse. Bon, bien sûr, si vous contrôlez le chariot, vous serez à même d'arrêter ce chariot, mais voilà, les choses ici vont être... personne ne pourra vous arrêter, en tout cas, personne ne pourra vous arrêter. Bottom of the deck, regardez, on a Karma, donc Karma qui correspond, à la carte du jugement, signe des scorpions. Le jugement, alors ça tombe bien, vous êtes balance, peut-être vous attendez une décision ici du tribunal, vous attendez un jugement qui doit tomber. Est-ce que ce jugement est par rapport à cette personne de cette épée qui vous a volé quelque chose? C'est possible, avec ce personnage ici un peu pas très clair dans ses actions, peut-être. The Moon, vous ne savez pas trop quel va être le jugement, quelle va être la décision peut-être du tribunal. Donc un jugement. Sinon, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une seconde chance, ça peut être porter un jugement sur quelque chose. Et puis ça peut être une seconde chance. 10 de bâton, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter. Je l'avais vu déjà. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors, je ne sais pas si vous vous connaissez ou pas, si vous connaissez cette personne ou pas. 3 cards, please, for my Libra. The energies between Libra and their person in love and relationships. Alors, j'ai l'As de bâton. Belle passion. J'ai le 5 de coupe. Quelqu'un qui vit trop dans sa tête, qui est trop dans les regrets, dans le passé, dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus. Et le pape. Pas mal. L'As de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Un As, un commencement, un numéro 1, un nouveau début. Un nouveau début, oui, bon, no comment.
Donc un nouveau départ, ou quelque chose qui redémarre, une passion, alors une passion physique, quelque chose de charnel, en tout cas quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose de joyeux, hein, quelque chose qui fait battre, qui fait battre le cœur, hein, et puis voyez hein, le orange sur cette carte, ce papillon aussi, hein, transformation aussi peut-être, il y a des transformations peut-être par rapport à une passion, pourquoi pas. Et puis ce bâton avec, vous voyez, qui fleurit, là, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, quelque chose d'excitant, d'exaltant. Hein. Deuxième carte, attention, il y a peut-être un d'entre vous ici qui est un peu dans la nostalgie. Avec le 5 de coupe, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Le 5 de coupe, on est là à regarder les coupes renversées, à penser, à réfléchir. C'était bien le passé, mais le passé, c'est fini. Donc il y a l'univers ici qui vous offre deux belles coupes ici. Il va falloir... il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux hein, pour voir ces coupes ici offertes par l'univers. Hein. Un 2 de coupe, c'est une relation d'âme sœur peut-être qu'on vous offre ici. Un 2 de coupe, c'est deux personnes qui sont capables de recevoir hein, et de donner de l'amour de façon harmonieuse, de façon vraiment équilibrée. D'accord? Mais cette personne, pour l'instant, comme cette sirène, hein, regarde les coupes renversées ici, tout cet amour déversé, tout cet amour qui n'est plus. On est là à vivre un peu dans sa tête. Hein. Donc attention, il y a quelqu'un qui doit sortir un peu de cet état nostalgique. Troisième carte, on a le High Priest qui correspond au pape, Sagittaire, Taureau. Donc une figure religieuse ou pas, un guide spirituel peut-être, quelqu'un qui vous aide à vous élever hein, au niveau spirituel. C'est peut-être votre relation, votre connexion justement qui va vous aider à vous élever sur le plan spirituel. Donc ça peut être aussi hein, le pape qui fait référence à tout ce qui est extrêmement dans l'ordre établi, hein, dans les traditions. Si c'est une union par exemple, ça pourrait être un mariage. Donc ici, encore une fois, il y a peut-être un mariage en vue. Où vous avez envie de construire quelque chose de vraiment traditionnel avec votre personne, hein, de fonder un couple, de fonder un foyer, de créer quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez créer ici, mais il y a potentiellement ici un mariage. Il y a quelqu'un qui a pris sa décision. La décision est prise hein, avec le 2 de bâton. On a pris sa décision, on a un bâton à la main, il y en avait deux. On a un bâton dans la main, dans l'autre main, on a encore une fois le globe ici. Pas encore une fois, on ne l'a pas vu. Mais il y a cette idée de voyage. Hein. On a vu le chariot tout à l'heure, déplacement. Peut-être avec le globe. Le globe ici, vous allez peut-être faire le tour du monde avec votre personne, je ne sais pas. Vous avez besoin de voyager. Hein. La décision est prise, on a un muret devant nous. Ça va pas être facile, il y aura des embûches peut-être, c'est pas juste un sentier et puis on marche et puis c'est tout doux, non. Il va falloir passer un muret. Donc, pas de problème en fait, on a pris la décision ici. Hein. Et puis les bâtons, hein, ce sont aussi des cartes d'action. Hein. D'accord, pas mal, c'est plutôt positif ici, c'est plutôt positif. Je sais pas si vous connaissez cette personne, je sais même pas si vous êtes avec cette personne, mais... ça manque un petit peu de coupe. On va voir ce que nous dit Dorine Virtue. Alors, make the effort. Donc ici, on vous demande de faire un effort. Great love is worth taking the steps you're guiding to take. Donc on vous explique ici que le grand amour hein, vaut la peine que vous preniez... je sais jamais comment traduire ça, c'est pas possible. Hein. Taking the step. Prendre les marches, hein, prendre les étapes que vous avez envie de prendre. Donc voilà, vous avez envie de faire certaines actions, hein, comme ce petit garçon là qui lui met un gros baiser sur la joue de sa petite camarade. Voilà, donc ce que vous avez envie de faire, en fait, faites-le. Si vous avez envie de faire une lettre, écrire, chanter, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais voilà, on vous dit que le grand amour vaut bien que vous preniez peut-être quelques risques, hein, pourquoi pas. Ensuite, let your friend help you. Donc, vous aurez peut-être besoin de l'aide de vos amis Balance. Donc, on vous dit ici, voilà, laissez vos amis vous aider. Et on vous dit, demandez et acceptez le support des autres. Alors, si vous n'avez pas des amis vraiment, hein, vous pouvez faire comme cette jeune femme. Hein. Elle a sa meilleure amie ici à ses côtés. Et puis, elle a un petit chérub ici. Donc, il y a peut-être des gens ici qui travaillent avec les anges. Les anges, l'univers, votre Dieu.
peu importe, mais demandez de l'aide et acceptez aussi l'aide. On va passer aux oracles interstellaires. Alors, allons-y. Une, c'est toujours compliqué hein, avec le tarot interstellaire. Et puis, one more please. Bon, bah, ce sera toi. Hein. D'accord. Alors, la première, c'était Cold Shoulder. Cold Shoulder, c'est quand on vous bat un peu froid. Hein. On vous met un peu à part. Ça peut être aussi le traitement du silence. Ça peut être beaucoup de choses. Ici, on parle de silence, de blocage, de struggle. Struggle, c'est quand on a du mal à faire quelque chose. Hein. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, il y a quelqu'un qui se sent comme si on l'avait jeté ou voilà, mis à part par rapport à une connexion ici. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, parce que le tirage n'est pas très clair. Ça peut être par rapport à votre personne aussi. Hein. Lui, c'est clair, il n'hésite pas à donner le cold shoulder à quelqu'un. Donc, est-ce que c'est cet empereur-là, à l'envers, qui se sent mis à part, mis à l'écart? Ça pourrait. Ensuite, la deuxième carte, on a Looking Inward. Donc, on regarde à l'intérieur de soi-même, j'imagine. Alors, introspection, bah oui. Isolation et thinking, ouais. Donc, de l'introspection, on s'isole hein, pour pouvoir faire notre travail intérieur. Et des pensées aussi, on pense beaucoup. You're in deep thought. Looking inward and seeking answers. Donc, c'est un peu la carte qui représenterait l'ermite. L'ermite plus que le pendu, je crois. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui est vraiment dans des pensées très profondes, qui regarde à l'intérieur et qui cherche des réponses. Alors, on cherche les réponses à l'intérieur de soi-même, on va trouver ces réponses. La carte est tombée sous le 5 de coupe. C'est peut-être cette personne ici, hein, entre vous deux dans la connexion, il y a quelqu'un ici qui est un peu nostalgique. C'est peut-être quelqu'un qui doit faire un travail intérieur, se poser les bonnes questions, trouver les réponses. Et puis la troisième carte, oui, on a Reach Out. Alors, reach out, tendre la main, hein, voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça. Donc, on parle de contact, on parle de toucher, on parle de communication. Reach out with a gentle touch or a sweet message. Donc, si vous essayez d'établir ou de rétablir le contact avec quelqu'un, on vous demande d'avoir une touche, un geste tendre, hein, un geste tendre ou un message doux, un doux message, d'accord ? Ne foncez pas dans le tas, n'y allez pas de façon agressive. Prenez la personne dans le sens du poil, hein, faites preuve de délicatesse, faites preuve de respect aussi, mais de délicatesse surtout, par les mots, etc., vos actions. Voilà, on va passer maintenant au Island Time Wellness, donc les oracles de l'amour. Alors, 3 cards, please. Non, 3 cards, please, for Libra in love and relationships. June 2022. 3 cards, please, for my Libra. Ah, bah, quand elles veulent pas venir, c'est ça, hein. Ah. 3 cards, please. Non, toujours pas. Voilà, je suis allée la chercher. Hein. D'accord, 2. D'accord, et 3. Allons-y. Alors, première carte, on a Talking. Donc, parler, discuter, hein, communiquer en tout cas. Donc, il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a quelqu'un qui va converser beaucoup plus. Un message que l'on attend, hein, qui arrive finalement. On parle d'un texte, d'un appel, d'un email, voilà. On a cette jeune femme ici, hein, vous la voyez sur son computer. Donc, d'un seul coup, quelqu'un qui
qui montre de l'intérêt, qui parle, qui converse un peu plus, un message qu'on attend depuis longtemps, qui finalement arrive, hein, sous forme d'un texte, d'un appel, d'un email. D'accord? Ensuite, on a photographe ici, qui est toujours sous le 5 de coupe. Photographe, hein, qui fait vraiment voilà, des photos, hein, des souvenirs. Alors, looking at your photos. Donc, il y a quelqu'un qui regarde vos photos. Il y a quelqu'un à qui vous manquez. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Il y a quelqu'un qui est en train de construire de nouveaux souvenirs. Oui, quelqu'un peut-être qui prend des photos, hein, et qui va s'en servir plus tard. Voilà, ça fera des souvenirs pour plus tard. D'accord. Troisième carte, The Runner, donc c'est le coureur. Hein. Le coureur dans une relation de codépendance. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a peur de l'intimité, ça peut être quelqu'un qui écoute son ego. Ouais. Donc c'est la personne qui court, hein, parce qu'on a le runner et dans ces oracles, on a aussi le chaser. D'accord? Donc il y a un qui chasse et il y a un qui court. Donc le coureur, on ne peut jamais l'attraper. Et celui qui chasse, lui, le chasseur, il n'attrape jamais sa proie, puisque voilà. Mais ouais, runner in a codependent relationship. Ah, wow. C'était peut-être par rapport au passé de votre personne, justement. Il y avait une relation de codépendance, ouais, mais c'était pas de la codépendance, là. Là, c'était carrément du contrôle freak, ici. C'était autre chose, hein. Et puis cette trahison, ici. Hmm. Mais moi, je pense que ça s'attache plus à votre personne qu'à vous. Hein. Enfin, j'ai pas trop ça ici. J'ai pas les vibes de quoi que ce soit comme ça ici. Je sais pas qui va... Parce que, apparemment, vous connaissez déjà cette personne. Ça n'est pas vous, hein, cet empereur in the reverse. Je pense pas du tout à mes balances que ce soit vous. Je pense que ça appartient au passé de votre personne. Vous avez des choses aussi de votre côté. Mais je pense que vous vous connaissez. Je pense que vous vous connaissez. Ouais. Peut-être à cause du reach out ici, effectivement. On vous demande voilà, de prendre contact ou de reprendre le contact. Mais d'être tendre, de faire preuve de délicatesse lorsque vous allez contacter votre personne ici. Parce qu'il y a du potentiel, hein. Il y a quelque chose de... Physiquement parlant, il y a quelque chose de... Il y a une attirance, hein, entre vous deux. Il y a une possibilité là de construire des belles choses, de vivre des très bons moments. Euh, Peut-être on peut même aboutir ici à une union, en tout cas, oui, à un mariage, ou en tout cas à une union, voilà ce que je voulais dire. Ah non, il va falloir être gentle, très doux, très tendre. 3 cards, please, for my Libra in love. Oops, and relationships. One more, please. Thank you. Et j'en veux une de plus parce que la première, elle s'est envolée un peu toute seule. Alors, première carte ici, quelqu'un qui s'adresse au divin féminin. You're my goddess. Donc tu es ma déesse, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. C'est un joli message. Si ça manque de coupe, mais ça quand même, c'est assez révélateur. I need to feel you right now. Let's meet. Donc voilà, j'ai besoin de te sentir maintenant. Rencontrons-nous. Ah. D'accord, quelqu'un qui ne peut pas attendre. Ici, il y a une urgence, quelqu'un qui a envie de vous toucher. Hein. Ensuite, on a I could not let you see the real me. Je ne pouvais pas te laisser voir
le vrai moi, le réel moi, le moi réel. D'accord? Et puis la dernière carte, I am scared to get close to people. J'ai peur en fait de me rapprocher des gens. On a vu tout à l'heure Fear of Intimacy, quelqu'un qui a peur de l'intimité. J'ai peur de me rapprocher des gens. Je ne pouvais pas te montrer qui j'étais réellement. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé ici. Hein. Moi, je mets ça du côté de votre personne. Quand je sais pas, en fait, je mets toujours du côté de la personne. Voilà, voilà. Ça laisse un doute. Vous en saurez certainement plus que moi. Je vous ai dit, hein, vous pouvez intervertir. Allez, passons au breloque maintenant, Annie Balance. Hein. Essayons de finir sur des notes un peu positives. Mais comme je dis, il y en a du positif. Hein, mais c'est le passé, là, qui est un peu lourd. Hein. Plus que vous. Plus pour votre personne que pour vous, je crois. Alors, on va commencer par les lettres. S'il y en a, j'ai le T, Thomas, Thierry, Tiffaine, Tania. J'ai ensuite la lettre H, Henri, Harry, Henriette. Je l'ai eu tout à l'heure le H, j'avais pensé à pas mal de choses. Hilary peut-être. Non, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai la lettre I. Isabelle, Ingrid. Oh bon, d'accord. Donc j'ai THI. V. Voilà. Alors après, j'ai le numéro 1. 1, ça peut représenter... ça peut être un as, hein, ça peut être un as de quelque chose. En tout cas, l'as, c'est un commencement. Et puis sinon, ça peut représenter le mois de janvier. Ça peut représenter le 1er juin, donc. Un an, une heure. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai le numéro 9 qui peut représenter, lui, le mois de septembre. Ça pourrait être le 9 juin aussi, 9 mois, 9 ans. J'ai 19. J'ai 91, 1991 peut-être. Ensuite, j'ai le numéro 4. Alors, on parle d'avril, ça peut être le 4 juin, ça peut être ce que vous voulez, 4 ans, encore une fois. J'ai le numéro... Ah bah c'est un autre 9, hein. Bon bah alors encore une fois, hein, septembre, etc. 49, ça peut être l'âge de quelqu'un, 1949, bon alors après, hein, 14, 41, voilà. 1499 ici, d'accord. 1914, qu'est-ce qu'elle dit? 1949, ça va pas. Vous savez qu'il est tard en fait, il est 1h du mat. Eh oui. Ensuite, j'ai des fleurs, peut-être on va vous offrir des fleurs, où il y a beaucoup de fleurs, ou quelqu'un fait du jardinage, vous avez des fleurs dans votre jardin en ce moment. Sinon, des bouquets, des motifs papier peint, des motifs cravates, des motifs sur une robe aussi, hein, c'est la saison des petites robes fleuries. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un papillon, j'ai pas vu un papillon tout à l'heure, si, avec l'as de bâton, là. Donc un petit papillon ici, donc papillon... transformation, évolution, passage, hein, d'un état à un autre. Hein. Papillon aussi qui peut représenter, comme je l'ai dit, hein, les rêves hein, dans la 3D. Donc des petits papillons comme ça, un vœu qui se réalise, un rêve hein, qui devient réalité, quelque chose qui prend forme. Donc on a des fleurs avec un papillon, tout simplement, ça peut être un jardin. Ça peut être, voilà, vous voyez peut-être des papillons partout en ce moment. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite cage ici, ouvrez. Hein. Vous avez peut-être des oiseaux, une volière. Peut-être les oiseaux vous réveillent le matin, les petits oiseaux, dehors. Après, j'ai le soleil, donc signe des lions. Hein, joie, bonheur, abondance. Hein, le soleil qui permet à tout hein, de verdoyer, de proliférer. Hein, d'accord. Et puis le soleil aussi, ça peut être la guérison. Hein, attention, des maux de l'âme, des peines de cœur. Je crois que j'ai dit correctement.
Ouais, essayez hein, à 1 h du matin. Donc, on reste connecté. Alors, ouais, donc le soleil, voilà, ça peut être la guérison, hein, et puis ça peut être quelqu'un qui vous voit comme son soleil, hein, voilà, vous faites revivre cette personne, tout est abondance quand vous êtes là, peut-être, on a le soleil, on a les fleurs, on a le papillon, on a des petits oiseaux aussi. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh, ouais, il y a eu quelque chose de toxique, effectivement. Hein, c'est du poison ici. Hein, c'est quelque chose de dangereux, de toxique. Hein, d'accord? Donc, je pense que ça appartient vraiment au passé de votre personne ici, avec son empereur. C'est quelque chose qui a pris une ampleur. Voilà. Ensuite, on a un petit cochon. J'aime bien le petit cochon là, avec sa queue en tire-bouchon. Donc. Ah, bah, ça fait penser aux 3 petits cochons, mais je pense jamais à eux. Sinon, je pense souvent à la tirelire, vous savez, hein, le piggy bank, hein, la petite tirelire cochon qu'on avait quand on était petit avec le prénom dessus, qu'on ne trouvait jamais d'ailleurs dans le magasin. Donc, j'ai jamais eu mon prénom sur ma tirelire. Et oui, c'est triste. Mon frère non plus d'ailleurs. Voilà. Donc, un petit cochon, un petit piggy bank, des économies, voilà. Et puis, en dernier, on va finir avec une petite tétine. Voilà, une petite tétine, il y a peut-être un bébé autour de vous, une naissance, un neveu, une nièce, vous êtes peut-être marin, parraine. Oh, parrain, marraine. Je vous ai dit, il faut que j'aille. Je ne vais pas tarder à aller me coucher quand même. Il est très tard, il est très tôt, il est lundi. Voilà, donc, ouais, une naissance autour de vous, un petit bébé, en tout cas dans votre entourage. Voilà, je m'arrête, ouais, il vaut mieux que je m'arrête. Donc, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce. Hein, c'est pour hein, que YouTube diffuse ma vidéo un petit peu plus. Et puis quoi d'autre, n'hésitez pas non plus à laisser des messages, ça fait toujours plaisir. Mais bon, voilà, comme je le disais aux autres signes, hein, il est clair que je suis complètement à la bourre avec mes messages. Mais je lis tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Balance. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.